Lecture et écriture chez Louise Dupré, les manuscrits de tout près. Dans les marges des manuscrits de Louise Dupré, ces manuscrits poétiques principalement, sont notés des fragments d'œuvres d'autres auteurs. Les notes sont particulièrement nombreuses dans les manuscrits du recueil Tout près, publié en 1998, où Louise Dupré réserve de larges marges autour de ses poèmes. Elle y note de nombreux extraits d'œuvres qu'elle lit pendant qu'elle rédige ou vers lesquels elle revient. Ces marges sont utilisées un peu comme le serait un carnet d'accompagnement. Pour une personne extérieure, l'identification des extraits est parfois difficile, voire même impossible, du fait qu'il n'est pas simple de trouver de qui sont les extraits, bien que Louise Dupré note parfois les initiales, d'autant plus que les extraits sont souvent tronqués. Elle ne retient que les mots qui la marquent, voire même un seul mot. Parfois, les mots retenus par la poète peuvent paraître banals, mais au moment de sa lecture, ils sont ressortis, se sont démarqués pour une raison ou pour une autre. Ces mots sont quelquefois intégrés au poème, contribuant à le façonner, et ce même s'ils sont pour la plupart évacués au fil des réécritures. Dans certains cas, les mots notés ne semblent aucunement dialoguer avec le texte qui se construit. Les liens entre prélèvement et utilisation peuvent ainsi s'avérer difficiles à établir. Plusieurs écrivains composent en compagnie d'autres écrivains. La lecture est souvent l'un des piliers de l'écriture. Je cite, « Dans cet ensemble qui se constitue, vous sentez par exemple le besoin d'une certaine couleur ou d'un certain ton, et vous allez à sa recherche de par le monde et de par les livres. Souvent il vous faut un mot, un nom, ou bien une expression que vous avez sur le bout de la langue, une citation, une histoire, et vous parcourez les rayons dans l'espoir de le trouver ou de trouver mieux, écrivait Michel Buttard. C'est cette recherche qu'opère à son tour Louise Dupré. Les manuscrits et autres documents qui constituent le dossier génétique de Tout près permettent de reconstituer une partie des lectures de Louise Dupré et de renseigner sur la façon dont elle les utilise. Sans utiliser une typologie rigide, j'aborderai entre autres le concept de bibliothèque virtuelle tel que présenté par Daniel Ferrer. Je le cite. Dans le cas des bibliothèques virtuelles, le chercheur rassemble un ensemble de références intertextuelles attestées dans les documents de genèse, carnets, notes, registres, cahiers d'extraits, dessinant en creux un corps de titre dont il s'agit d'opérer une reconstitution dynamique. Henri Mitterrand parle aussi de bibliothèques postulées ou impliquées. Ces bibliothèques peuvent ainsi révéler une série de relations entre l'œuvre d'un auteur et les textes d'autres créateurs. Je cite, « Ce que la bibliothèque de l'écrivain permet d'intercepter et d'appréhender, c'est moins un savoir qu'une série de relations. Relations entre des esprits par l'intermédiaire de textes, relations entre des textes par l'intermédiaire d'un manuscrit, relations entre une écriture et son environnement, expliquait encore Daniel Ferrer. Ferrer aborde ainsi, dans son article « Les bibliothèques virtuelles de James Joyce et de Virginia Woolf », les notes de lecture en tant qu'espace dialogique, un dialogue qui ne transparaît pas forcément dans les textes publiés. La lecture nous plonge dans un certain état d'esprit, la lecture et les notes qui en découlent tiennent ainsi compte d'un déclencheur de l'invention verbale. Ainsi, qu'est-ce que Louise Dupré va chercher dans ses lectures? Dans le cadre de mes recherches, je m'attache à montrer de quelle manière les extraits tirés de ses lectures entrent en dialogue avec ses textes de création, même si le dialogue s'estompe souvent au point de s'éteindre. Pour ce faire, j'ai tenté entre autres de reconstituer une partie de sa bibliothèque, en faisant ressortir les différentes références documentaires dont elle fait état dans ses manuscrits, ses articles, ses chroniques radiophoniques, au milieu des années 90, plus précisément entre 94 et 98, soit la période à laquelle elle travaille au poème de Tout près. Pour ce faire, j'ai d'abord identifié le plus grand nombre possible d'écrivains dont les extraits sont notés dans les marges des manuscrits. Par la suite, j'ai relevé les auteurs dont elle traitait dans l'ensemble de ses articles publiés à cette période et j'ai fait de même pour ses chroniques radiophoniques qu'elle préparait. Je ne pourrai pas, dans le cadre de cette présentation, établir la liste détaillée de ses lectures, pas plus que je ne pourrai fournir la liste exhaustive des auteurs cités dans ses manuscrits, certains n'ayant pu être identifiés. Je souhaite par contre explorer différentes avenues ou pistes de recherche pour enrichir la réflexion entourant les notes marginales présentes dans les manuscrits. Après avoir dressé un court portrait de la lectrice qu'est Louise Dupré, je m'attacherai à montrer certaines relations qui se tissent entre ses textes et ses lectures par quelques exemples concrets. Je cite Louise Dupré. Ouvrir un livre, découvrir une parole, c'est entrer en communication avec la voix de quelqu'un d'autre qui se révèle à nous, mais qui nous révèle aussi. En effet, je pense que j'écris en compagnie d'autres écrivains, mais j'écris aussi dans les trous de ce qu'ils disent, confiait Louise Dupré à Stéphane Lépine à l'automne 97, alors qu'elle avait presque terminé de constituer son recueil. Ceux qui la lisent le font sans se douter de toutes les lectures qui ont contribué à façonner ses poèmes. Les poèmes du recueil Tout près ont été composés sur près de 4 années. Le recueil est constitué de 4 sections de 13 poèmes en prose entrecoupées de 3 sections de 6 poèmes en vers.
L'ordre des textes dans le recueil n'étant pas d'emblée déterminé, ils n'ont donc pas été composés en fonction de la dynamique d'une section en particulier. Durant ces 4 années, les lectures de Louise Dupré ont été nombreuses et variées. Les textes lus, dont des passages ont été consignés sur les feuillets manuscrits, n'avaient pas tous la même valeur aux yeux de la lectrice qu'est Louise Dupré. Il y avait parmi l'ensemble des lectures aimées et choisies et d'autres professionnelles. Cela ne veut pas dire que ces dernières lectures n'étaient pas appréciées, mais simplement qu'elles ne les auraient peut-être pas faites à cette période sans la nécessité professionnelle. Mais parmi celles-ci, certaines ont été déterminantes pour l'écriture de son recueil. S'il y a quelques rares extraits dans les marges de ces manuscrits qui proviennent de romans ou d'essais, c'est la poésie qui est à l'honneur. On retrouve dans les brouillons de quelques poèmes les mots de poètes qui ont permis à Louise Dupré de se révéler à elle-même ainsi qu'elle le confie encore à Stéphane Lépine, dont Anne Hébert pour 3 poèmes, de Denis Garneau pour 1 poème et Jacques Brault pour 2 poèmes. Les mots d'autres poètes reviennent sur les brouillons de plusieurs textes. 4 poètes se démarquent en ce sens: Denise Desautels, Philippe Jacotet, Mario Ludi, Eugenio Montale, dont les extraits reviennent pour chacun sur les feuillets d'une dizaine de poèmes. Les lectures de Louise Dupré sont issues de différentes sources: livres, anthologies, contenant les textes d'un ou de plusieurs créateurs, périodiques, etc. S'il est possible d'identifier l'auteur et le texte d'origine de plusieurs extraits, ce n'est pas toujours le cas de la source, certains textes ayant paru dans des périodiques ou dans plus d'une édition. Cela peut avoir son importance de par les autres textes qui accompagnent celui dont est tiré l'extrait, puisqu'ils ont également pu contribuer à l'imaginaire de Louise Dupré, et ce même s'ils n'ont pas été consignés. À d'autres moments, la source devient évidente puisque les extraits suivent l'ordre de présentation des textes de l'anthologie d'un poète, par exemple. La professeure et critique a également fait partie de différents jurys littéraires et a lu pour son plaisir ou dans le cadre de ses recherches différents livres dont elle ne parle pas forcément dans ses articles. Dans la dizaine de chroniques radiophoniques réalisées entre 1994 et 1998 et la quinzaine d'articles publiés ces années-là, Louise Dupré aborde des œuvres, romans, théâtre, poésie et essais d'une trentaine d'auteurs. Une dizaine d'entre eux, peut-être plus puisque des extraits n'ont pu être identifiés, se retrouvent par la suite dans les marges de ces manuscrits. Peu de documents sont ainsi sollicités à la fois dans l'écriture de ses articles ou pour ses chroniques et dans son écriture poétique. Parmi ceux-ci, on recense des recueils de Geneviève Amiotte, de Denise Desautels, d'Hector de Saint-Denis Garneau, de Eugenio Montale et de Pierre Ouellette, ainsi que des essais de Jacques Assoun et de James Sacré. Louise Dupré aborde parfois dans un article un titre d'un auteur, mais c'est un autre titre de ce même auteur que l'on retrouve ensuite dans les manuscrits. Tel est le cas par exemple de Nicole Brossard, de Marguerite Duras et de Mario Ludi. Aucun poème n'est daté, mais en recoupant notamment les notes dans les marges aux articles qu'elle écrit et aux chroniques radiophoniques qu'elle présente, il est possible d'estimer la période d'écriture d'un ensemble de textes. En ce sens, alors que Louise Dupré prépare une chronique radiophonique sur Eugenio Montale à l'automne 1996, je n'ai pas la date d'enregistrement, souvent fait quelques semaines avant la diffusion, qui elle était le 8 décembre 1996. Et qu'elle se replonge dans la poésie de ce dernier, elle compose vraisemblablement une dizaine de poèmes, dont l'un qui restera à l'état d'ébauche. Sur le feuillet de ce poème, toute la foi que j'ai en moi sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, on retrouve également des extraits du recueil Ma joie crie-t-elle de Denise Desautels, recueil qui paraît en septembre 1996. D'autres extraits de ce recueil de Desautels sont notés sur les manuscrits de 2 autres poèmes en vers. Ces recoupements nous permettent de dater approximativement la période d'écriture d'une douzaine de textes. Les poèmes publiés ne comportent pas d'intertexte évident. C'est parce que les manuscrits sont depuis peu à la disposition des chercheurs qu'il est possible de repérer, pour certains poèmes, de rares emprunts ou des allusions en lien avec l'un ou l'autre des textes notés dans les marges. Des exemples de cela se trouvent dans le poème d'ouverture où les tout premiers mots de ce poème, Je ne suis de nulle part, renvoient au recueil de Pierre Ouellette, Vita Chiara Villa Oscura, Elle n'est, nulle part, quand elle dort, noté au haut du feuillet manuscrit. Louise Dupré présentait ce recueil de Ouellette dans une chronique radiophonique enregistrée le 22 novembre 1994 pour l'émission Littérature actuelle. On peut ainsi croire que le poème d'ouverture a été composé à l'automne 1994. Par ailleurs, la figure de la femme assise renvoie quant à elle au poème Les pêcheurs d'eau d'Anne Hébert, ce qu'une note marginale dans les manuscrits vient confirmer. Parfois, les prélèvements que fait Louise Dupré sont surprenants. À titre d'exemple, dans la marge du 3e feuillet de ce même poème, elle note « Ce n'est que ». Sans les autres extraits, on aurait pu remonter au vers d'origine, ce n'est que la profondeur de la mort qui persiste, du poème Le tombeau des rois d'Anne Hébert. Et pourtant, ce vers rejoint par son ton le poème qui est en train de s'écrire. Le brouillon du poème rejeté Toute la foi que j'ai en moi, qui se trouve dans la chemise Note en marge de tout près,
présente des liens intertextuels explicites. Louise Dupré ne retravaille que très peu ce texte et les traces de ses lectures restent très présentes. Je m'explique. En marge du texte, elle note l'extrait « L'immense dépotoir où nous vivons » du poème sans titre « Toute la foi que j'ai en toi » du recueil « Autres vers et poésie éparses de Montalé. Ce n'est pourtant pas ce vers qui conduit, si je peux dire, son écriture. Ce qui frappe est la reprise quasi textuelle de 4 vers de la 3e strophe du poème de Montalé. Cette trop grande proximité entre le texte de Louise Dupré et celui de Montalé explique certainement son choix de ne pas le retravailler et de le mettre de côté. Si la poète ne parvient pas à créer autre chose à partir des mots d'autrui, le projet d'écriture, ici l'écriture d'un poème, n'en vaut pas la peine. D'autres extraits marginaux vont de pair avec ses tâches professionnelles. Je pense entre autres au compte-rendu Un savoir-vivre publié dans la revue 3 à l'hiver 95 où Louise Dupré parle de l'essai Les contrebandiers de la mémoire du psychanalyste Jacques Hassoun. Je la cite. Il est des livres dont on a envie de parler sans nécessairement en rendre compte, c'est-à-dire sans viser à l'objectivité ou à l'exhaustivité. Ce sont des livres qui nous atteignent là où on ne s'y attendait pas, qui nous touchent dans des lieux parfois inconnus de nous, dans l'insu de notre mémoire. Les contrebandiers de la mémoire posent la question de la transmission culturelle entre les générations. Il s'agit donc d'une problématique importante à une époque où les sociétés modernes sont traversées par l'immigration et par conséquent par la présence de différentes cultures. Fin de citation. La question de la transmission de la mémoire est aussi très importante dans le recueil de la poète. Il n'est donc pas étonnant de retrouver quelques extraits de cet essai dans les feuillets de 2 poèmes. Sur l'un des feuillets manuscrits de Sans doute m'a-t-on fait oublier, dans la marge de droite, accompagné des initiales GH, Louise Dupré note différents passages, parfois un seul mot, parfois des extraits tronqués ou transformés, le singulier pour le pluriel dans un mot par exemple. Je cite « sédentarité, péril, stabilité, incertitude, rattachement, appartenance, oasis, nous sommes dans une génération qui n'ignore pas qu'ils sont mortels, trahir, quitter pour mieux retrouver, la pesanteur des générations précédentes, arrachement, la vie dans sa violence, ensauvagement et extrême férocité. Ces quelques extraits entrent en dialogue avec le poème qui se construit alors, tout particulièrement « Nous sommes dans une génération qui n'ignore pas qu'ils sont mortels ». La poète écrit et réécrit l'amorce de son texte qui prend forme petit à petit. Je vous donne ici 5 exemples. Premier exemple, « Je ne sais pas toujours que je suis mortel, car j'oublie fréquemment que je suis mortel. Pour moi, la mort reste une donnée abstraite hors de moi coupée des corps. Car il y a très longtemps, j'ai oublié que j'étais mortel. Cela m'est revenu beaucoup plus tard, après un chagrin d'amour, quand j'ai eu le goût de mourir et que je me suis dit que ça ne se faisait pas. Dès l'enfance, j'ai oublié que je suis mortel. Et finalement, et sans doute m'a-t-on fait oublier dès l'enfance que je suis mortel, sans doute, car il suffit de prendre congé du temps pour que le monde s'arrête. Le legs des générations passées de ce qui nous constitue dès l'enfance est au cœur de son poème. C'est à partir des livres que le sujet poétique revient sur l'histoire, construit sa propre histoire. Aux extraits de Jacques Hassoun se joignent des extraits du recueil Après beaucoup d'années de Philippe Jacotet. Du poème Hameau, elle note différents passages. De vieilles pierres écaillées, rugueuses, fatiguées. Dans son prélèvement, Louise Dupré modifie le texte de Jacotet et associe les adjectifs aux pierres et non plus aux branches. Je cite le vers d'origine. Des fermes de très vieilles pierres et de très vieux bois, comme les arbres fruitiers, tout autour avaient de vieux troncs, de vieilles branches écaillées, rugueuses, fatiguées. Ce n'est donc pas forcément le propos du texte de départ qui l'inspire, tant que les mots pris pour eux-mêmes. L'adjectif rugueux trouvera sa place dans le poème de Louise Dupré et sera cette fois lié aux mots. Je regarde danser les mots rugueux qui finissent par trouver leur poème. Comme Claudette Auriol-Boyer l'écrivait dans la réécriture, un texte est une texture, un tissage, un entrecroisement de relations. Ces lectures stimulent son écriture, une idée la marque, un mot, un adjectif, un verbe et l'écriture suit son cours, les mots déclenchent d'autres mots. Je la cite, « J'écris à partir des livres que je lis comme beaucoup d'écrivains. Tout à coup, une phrase s'imprime dans la tête, elle s'impose, elle nous force à reconsidérer notre présence au monde, à la vie, aux autres », écrivait-elle pour la revue Chameau en 2010. Les livres donnent à Louise Dupré une impulsion. Certains mots lui permettent de créer de nouvelles images, d'autres restent dans les marges de ses manuscrits sans lien apparent avec le texte en cours. Ils sont les traces de ses lectures. Tout près s'élabore ainsi à partir des ruines et restes d'autres textes pour reprendre une image de Julie Leblanc qu'elle associait au carnet du roman David Stern de Marie-Claire Blais.
Ces autres textes sont ceux d'autres écrivains, mais également de ses propres textes sur lesquels elle travaille en parallèle de sa création, essais, articles, communications, cours en préparation, chroniques radiophoniques. Les notes marginales permettent également de déterminer, même approximativement, les périodes de rédaction de plusieurs textes, voire de quelle manière elle reclasse les textes qu'elle avait composés à un moment donné. Et je conclurai sur une citation de Michel Foucault. « Pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. L'imaginaire ne se constitue pas contre le réel pour le nier ou le compenser. Il s'étend entre les signes de livre en livre, dans l'interstice de redites et de commentaires. Il naît et se forme dans l'entre-deux des textes. C'est un phénomène de bibliothèque. »